Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Je ne connais rien à la déco, je ne connais rien à la réno. J'ai jamais bricolé de ma vie. La déco, oui, il y a quand même un lien. J'ai toujours travaillé dans la mode, donc mode, déco, il y a quand même la frontière est fine. Mais voilà, je savais. Du coup, j'ai mis mon nez dans j'ai commencé à m'inspirer partout. J'ai très rapidement su exactement ce que je voulais. Par contre, le faire, c'était encore un autre step. Aujourd'hui, avec du recul, je te dirais que j'aimerais beaucoup me lancer dans de la réno de plus en plus, toute seule. Mais pour ça, il faut du temps. Et nous, à l'époque, on devait emménager on avait 3 mois pour emménager, donc faire des expros. On devait faire des travaux en express avant la rentrée scolaire et un nouveau travail pour moi. Donc là, on a cherché des artisans pour en urgence et pour faire ça sur 3 mois et bien. Et du coup, on a eu de la chance de tomber sur de super artisans qui nous ont fait ça. Ça, évidemment, le délai n'est jamais respecté, on le sait, dans les travaux. 3 mois, ça nous a pris finalement 3 mois et demi, mais oui, on a, voilà, ça va. Franchement, non, mais c'est vrai. Je peux pas me plaindre sur ça. On a eu beaucoup de chance encore une fois, et du coup, j'ai tout fait faire. J'ai quand même fait les murs à la chaux. J'ai fait 3 pans de murs à la chaux moi-même. Et aussi, j'oublie. Un mur très important pour moi qui a été peint, c'est une fresque de coucher de soleil qui a été peint dans la salle de jeu des enfants par ma maman. D'accord. Du coup. Ah, très chouette. Donc, il y a quand même ces 3, les murs à la chaux et la fresque qui sont faites par la famille. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est quoi les postes de travaux que vous avez délégués à des artisans ? Du coup... refaire les réseaux déjà. Ouais, tout. Alors, on n'a pas refait l'électricité, c'était vraiment la plomberie pour la salle de bain. Tout, il fallait instaurer une cuisine là où il y avait une chambre, donc il y avait quand même tout à faire. Le sol, les peintures, et voilà, les raccordements à la salle de bain. On a tout cassé dans la salle de bain. On a tout refait. Toute la démolution, évidemment. La cuisine, il fallait démolir toute la cuisine. C'était un gros bordel, ça aussi. Et le sol, je l'ai déjà dit, les peintures, et surtout les meubles en bâti, très important. Les meubles en toute la bâti, maison. donc les meubles et la salle de bain. Exactement, c'est eux qui nous ont fait la signature de ta maison à l'esprit méditerranéen. Oui, complètement, que j'oublie, mais c'est quand même c'est eux qui ont fait cette partie-là. Après, c'est moi qui ai dessiné, qui ai pensé toute la maison. Donc la cuisine, c'est moi qui l'ai dessinée un soir. Je dessinais la cuisine de mes rêves, et après on l'a retranscrite sur plan. Le béton ciré, c'est moi qui suis allée chercher la couleur parfaite que je voulais chez nous. Et puis tous les matériaux, tout ça, c'est tout a été j'ai tout acheté moi-même. Eux, ils ont vraiment fait la mise en œuvre. Voilà, exactement. Et j'étais là tous les jours, H24 sur le chantier. J'étais là et je supervisais, et c'est là que j'ai développé cette passion pour ça. J'ai adoré le relationnel avec les artisans. J'ai adoré regarder la transformation d'une maison, apprendre, tellement de choses à apprendre. Mais moi, j'étais passionnée, j'étais fascinée par ce travail-là de tous les corps de métier dans la rénovation. Moi, je trouve ça dingue, ces métiers-là. C'est tellement sous-estimé, je trouve, alors que c'est tout le temps chercher des solutions à des problèmes. C'est être réactif, c'est manuel. Et moi qui suis... moi qui viens des métiers plus commerce, donc plus de bureau,
Je trouvais ça fou, tout ce qu'on peut apprendre et faire de ses mains. Super expérience. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.